Voilà, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est pour moi ce matin un privilège de pouvoir vous accueillir, de pouvoir faire cette introduction de culte, parce que je sais que le Seigneur est là au milieu de nous et qu'il va encore ce matin nous toucher, nous faire du bien. Qui le croit? Vous pouvez lever la main. Amen. Vous êtes tous d'accord? Alors c'est extraordinaire. Merci au Seigneur, merci à chacun de vous, merci à vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube, qu'ensemble nous puissions nous restaurer dans sa présence. Amen. Je voulais, pour introduire ce culte, juste prendre un texte qui a touché mon cœur. Il y a beaucoup de textes qui touchent mon cœur, j'espère que pour vous c'est la même chose. Et j'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Marc au chapitre 8, du verset 22 à 25. C'est un texte que j'ai reçu, je crois que c'est pour moi premièrement, mais pour plusieurs personnes ce matin. Amen. Romains 8, 22, ils se rendirent, donc Jésus et ses disciples, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. C'est intéressant, on n'a pas dit qu'on lui demanda de guérir, mais de toucher. C'est intéressant, bien sûr que c'est pour le guérir, mais c'est intéressant, les mots sont intéressants. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur ses yeux, il imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Alors le Seigneur Jésus lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais, mon gars? Tu n'as pas compris. J'ai pris du temps avec toi. » C'est pas ça? Ah, personne m'arrête. Ok, je me suis dit, est-ce que c'est bien la bonne version? Non, Jésus à nouveau va mettre les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Juste ce message, je le trouve extraordinaire parce qu'en fait, Jésus prend le temps, il va prendre le temps, Jésus passe, nous savons que son ministère il est chargé, mais il va prendre le temps pour chacun. Amen. Malgré la situation, Jésus va prendre le temps. Et ici, dans ce miracle, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que je pense que la première fois, cet homme avait déjà été touché de la part du Seigneur, mais cet homme-là ne regardait pas encore à Jésus. La preuve, c'est quand au verset 25, il va dire, lorsqu'il regarda fixement, c'est à ce moment-là qu'il va voir Jésus en face de lui. Amen. Et tout ceci pour dire que quelquefois, Jésus est là avec nous, mais on promène des regards inquiets. On a toutes sortes de situations. Même si le Seigneur Jésus est là devant nous, on peut être des fois distrait. Alors c'est important que ce matin, que nous puissions véritablement fixer les regards vers Jésus. Je vais juste terminer avec un psaume, le psaume 16, verset 11. « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies où ? Devant ta face. » Amen. Devant la face de l'Éternel, des délices éternelles. Amen. Des délices éternelles lorsque nous nous concentrons, lorsque nos visages sont fixés vers Jésus. Amen. J'aimerais ce matin que nous puissions prendre un petit court temps de prière, qu'on laisse vraiment de côté tout ce qui pourrait nous distraire et que nous puissions rester fixés vers le Roi de gloire. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? On pourrait peut-être se mettre debout et ensuite la louange pourra commencer. On pourra entrer librement dans la présence du Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, je veux vraiment te bénir, Seigneur, ce matin. Parce que, Seigneur, tu es là au milieu de nous. Seigneur, tu nous as fait cette promesse que là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Je serai avec eux. Je veux communier avec eux. Je veux faire du bien à chacun. Et Seigneur, merci parce que tu ne changes pas. Tu restes le même, Seigneur. Nous changeons, mais toi, tu restes immuable. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous rappelles avoir les yeux fixés vers le Roi de gloire, vers Jésus. Seigneur, nous voulons laisser tout ce qui pourrait nous distraire ce matin, tout ce qui pourrait nous apitoyer ce matin. Nous voulons vraiment contrer toutes ces forces, toutes ces paroles, Seigneur, toutes ces choses qui nous sont arrivées cette semaine. Nous voulons laisser de côté, Seigneur, sachant, Seigneur, que tu y a des délices éternelles, Seigneur, devant ta face. Seigneur, tu veux nous faire du bien ce matin. Seigneur, tu veux vraiment nous accompagner. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu prends soin de chacun de nous. Et Seigneur, je veux croire, Seigneur, que maintenant, dans ce temps de louange, alors que maintenant nous avons tout laissé, tout déposé à tes pieds, nous pouvons pleinement entrer dans le lieu très saint, dans le saint des saints, pour acclamer le roi, pour bénir le Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Ouvrez les portes.
celui qui vient au nom du Seigneur. Ouvrez les portes à celui qui est le Dieu vainqueur. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui tient les clés de la vie. Ouvrez les portes et les ports seront affranchis. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes à celui qui est le consolateur. Ouvrez les portes à celui qui veut sauver nos cœurs. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes au Seigneur et ressaisissez vos bannières. Aplanissez vos sentiers et enlevez les pierres. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, il vient avec majesté. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour tout à nouveau. Viens par ta grâce. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Me voici, confondu par ta majesté, ouvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du point de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice.
pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Par ton amour, je suis transformé de jour en jour en présence de ta majesté. Majesté. Oui, Seigneur Jésus, tu es digne de recevoir la force, la louange, la gloire, la reconnaissance, l'honneur, l'adoration, la majesté. En effet, toi qui sièges et qui règnes pour les siècles des siècles, pour l'éternité, à la droite de Dieu notre Père, toi qui nous permets de nous approcher de lui avec confiance, toi qui as tout pouvoir, toute autorité, toi qui as la victoire finale, et toi qui es présent dans nos vies par ton esprit. Ô Seigneur, nous t'adorons. Ô Seigneur Jésus, nous t'aimons. Ô Seigneur Jésus, nous voulons nous attacher encore plus à toi, être plus près de toi, plus près de ton cœur, parce que nous avons envie, j'ai envie, et j'espère qu'on peut dire nous avons envie d'être encore transformés par ton amour, comme nous venons de le chanter, que par ton amour nous soyons transformés, que tu nous apprennes à aimer comme toi tu aimes, et que ton amour nous transforme. Seigneur Jésus, nous t'aimons. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire. Seigneur Jésus, nous voulons vivre ce cœur à cœur avec toi, être un seul esprit avec toi, être dans cette communion de cœur et d'amour avec toi. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Tout vient de l'amour de Dieu. Dieu qui, dans son amour, a envoyé son Fils, a donné son Fils sur la croix, l'a envoyé sur la terre, sur la croix pour nous. Jésus qui a prouvé son amour en donnant sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Quelle bénédiction. Et le Saint-Esprit vient répandre cet amour dans nos cœurs. Amen. Nous allons prendre un verset ce matin pour démarrer dans Acte 2, 38. Alors dans Acte 2, 38, nous sommes au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient de se manifester avec puissance, de venir sur tous les disciples qui attendaient, qui priaient, et ce moment est venu. Et puis, avec cette venue du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre a prêché.
Il a prêché vraiment Jésus-Christ, crucifié pour nos péchés, ressuscité pour nous donner la vie. Il a prêché le message de Jésus-Christ, le message de la croix et de la résurrection. Et ceux qui l'ont entendu ont dit, et c'est ce qu'on devrait dire chaque fois qu'on entend une prédication claire, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ils ont dit à Pierre, mais que ferons-nous ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour vivre ce que vous vivez ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour voir ce Saint-Esprit que vous avez ? Alors, Pierre a répondu, acte 2, 38, « Repentez-vous », qui peut être aussi traduit par « Convertissez-vous », et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour certains, c'est un rappel, pour d'autres qui n'ont pas encore été baptisés, c'est un appel. La repentance vient d'une conviction de péché. La première chose que fait le Saint-Esprit dans nos vies, c'est de nous convaincre de péché et de nous montrer intérieurement, de nous faire prendre conscience que nous avons besoin de Jésus-Christ pour être pardonnés, pour être sauvés de la perdition et pour passer l'éternité avec Dieu. La première chose, c'est la conviction de péché. Et ceux qui n'ont pas vécu une vie de péché, on va dire, assez terrible, vous êtes né dans une famille chrétienne, vous avez évité beaucoup de choses, demandez à Dieu quand même qu'il vous convainque de péché. Il y a des péchés plus subtils et il y a le péché de base d'Adam et Ève qui est de vouloir diriger sa vie soi-même plutôt que de se remettre à Dieu. La conviction de péché, si elle a été insuffisante dans votre conversion, demandez-la maintenant, il n'est pas trop tard. La conviction de péché vous amène à regretter vos fautes, à les confesser au Seigneur Jésus et à recevoir le pardon et la purification qui se fait par son sang précieux, qui efface les fautes, le sang qu'il a versé à la croix et qui a une valeur éternelle pour la purification des péchés. Mais la repentance, c'est aussi changer. C'est pas seulement confesser. Moi, quand j'étais catholique, je confessais. J'étais enfant, je confessais mes péchés. On recommence, mais on confesse, on recommence, on confesse, on recommence. Et des fois, les milieux évangéliques, c'est des fois un peu semblable. Donc, il y a un moment où on va renoncer au péché. Il y a un moment où on veut vraiment être changé, où on veut changer de mentalité. C'est ce que veut dire le mot métanoïa, traduit par repentance. Changer de mentalité. Je ne veux plus la mentalité du monde. Je ne veux plus la mentalité de mes pères. Je veux la mentalité de Dieu. Amen. Changement de mentalité. À partir de là, changement d'attitude et de comportement. Et chaque fois que mon comportement et mon attitude reste encore quelque chose relié à ce que je faisais avant, je m'empresse de demander pardon et de dire Seigneur, continue de me transformer comme on a chanté, par ton amour et par ton esprit. À partir de là, c'est un changement de manière de vivre. On va vivre autrement, on ne se conforme plus au monde présent, on vit selon Dieu. Parce qu'on médite sa parole et on écoute son esprit qui habite en nous, parce qu'on a reçu le Saint-Esprit sur la base de cette repentance, de cette conversion. Donc ça, c'est la base. Avec le baptême d'eau, si tu es là, tu n'es pas baptisé, repens-toi, convertis-toi, tourne-toi vers le Seigneur et fais-toi baptiser. Pourquoi attendre ? Engage-toi à suivre Jésus, à ensevelir ton ancienne vie et à marcher en nouveauté de vie. Ensuite, tu manques du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit est pour toi aussi. La plénitude du Saint-Esprit est pour toi. Jésus veut aussi te baptiser d'Esprit Saint. Et si ton baptême dans le Saint-Esprit, toi qui es baptisé de longue date, est un souvenir, réveille, ranime la flamme. Paul disait à Timothée, ranime la flamme que tu as reçue par l'imposition de mes mains. Le don du Saint-Esprit. Alors, la repentance entraîne la conversion, et la conversion, c'est se tourner vers Dieu et se détourner du péché. Imaginons Dieu est partout, mais qu'il soit devant le rideau. Je vous tourne le dos parce que je me tourne vers le Seigneur. Amen. Est-ce que notre conversion est complète? Ou est-ce que c'est une demi-conversion? Il y en a qui se tournent vers le Seigneur, mais sont encore très tournés vers le monde et ses tentations et sa mentalité et son mode de vie. Ou bien alors on se tourne vers le Seigneur, mais en même temps, régulièrement, on se retourne vers soi. Dans 1 Thessaloniciens 1:9, 1 Thessaloniciens 1:9,
l'apôtre vante quelque part, enfin loue ou remercie Dieu et encourage ainsi les Thessaloniciens pour leur conversion, parce qu'ils adoraient des idoles, ils avaient des dieux païens, et ils se sont convertis vraiment. Ça veut dire qu'au verset 9, il dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, un accès favorable, ils ont été ouverts à recevoir les apôtres, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Comment le Dieu vivant est vrai? Comment vous êtes convertis à Dieu? Comment vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles? Si on se tourne vers Dieu, on se détourne des idoles. Et les idoles, c'est toute fausse divinité, tout autre Dieu que Jésus. Il n'y a que Jésus qui est le Fils de Dieu, il n'y a que Dieu notre Père qui est le Dieu véritable. Tout le reste, selon la Bible, ce n'est qu'idolâtrie. Il y a toutes sortes de religions, mais il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Mais les idoles, ça peut être aussi des choses qu'on chérit, des choses qu'on aime. Le football peut être une idole, n'est-ce pas? Un sport peut être une idole, un loisir peut être une idole. Des vedettes peuvent être une idole pour nous. Si vous voulez admirer quelqu'un, admirez Jésus. Parce que toutes les vedettes, même si vous trouvez qu'ils chantent bien ou qu'ils jouent bien, ils ont une vie pervertie. Ils vivent dans le péché. Puis l'idole, ça peut être moi-même. Je chéris encore tellement mon moi, ma personne. J'ai tellement besoin qu'on prenne soin de moi, que tout le monde soit gentil avec moi, que tout se passe bien pour moi, que ça sort de mes prières. Seigneur, fais que tout se passe bien pour moi, que tout aille bien aujourd'hui pour moi, que tout le monde soit gentil avec moi, que personne ne me blesse. Et puis aussi, on peut rajouter la prière où on met sa femme et ses enfants, puis on reste là. C'est une vie chrétienne où en fait, ce qu'on veut, c'est vivre pour nous-mêmes, mais que Dieu nous bénisse. Alors on passe des commandes pour être béni. Puis quand ça ne vient pas, alors ça commence à bouder, quoi. Qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi Dieu ne s'occupe pas de nous? Pourquoi il n'intervient pas? Etc., etc. Nous sommes appelés à nous tourner vers le Seigneur. Que nos vies soient tournées vers lui. Si nos vies sont tournées vers lui, il s'occupera de nous. Il s'occupera du reste. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et toutes ces choses vous seront données en plus, par-dessus. Dans ce texte, il est dit que les Thessaloniciens se sont convertis, tournés vers Dieu en se détournant des idoles. Pourquoi faire? Pour servir le Dieu vivant et vrai. Quand on est vraiment converti, quand on fait une vraie conversion, on sert le Seigneur. On a peut-être un cas particulier, Laurence et moi, on ne se vante pas en disant ça, c'est une grâce de Dieu, mais quand on est allé voir le pasteur, il y a plus de 40 ans, pour savoir si on pouvait être baptisé, il nous a dit qu'il y a des cours de préparation au baptême à faire, il y en aura aussi prochainement dans d'autres églises. Mais il a été étonné parce que l'autre question qu'on avait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans l'église? Alors il est un peu surpris, ceux-là, ils sont candidats au baptême, ils me demandent déjà qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils ne savaient pas trop, ils ne pouvaient pas me laisser prêcher, c'est trop vite. Ils ne pouvaient pas me laisser faire l'introduction au culte, ni m'occuper de l'école du dimanche. Mais il y avait des camps d'enfants, il manquait des moniteurs, on a dit on y va. On a fait sûrement aide-moniteur plutôt que moniteur, mais enfin on y est allé tout notre cœur, amen. Gloire à Dieu. C'est important de pouvoir dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Maintenant que je t'appartiens, maintenant que ma vie est tournée vers toi, maintenant que je suis converti, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La première chose, le premier service, c'est l'adoration. Nous sommes appelés à être des adorateurs pour Dieu le Père. Amen. C'est le premier service. C'est le service et le ministère qui continuera dans le ciel et dans l'éternité. On va encore adorer. Et dans des dimensions bien plus profondes et plus fortes. Mais on devrait aussi, sitôt qu'on s'installe dans une église, qu'on s'y fait baptiser, qu'on devient membre de cette église locale, de cette assemblée, dire « Pasteur, il y a quelque chose que je pourrais faire. J'ai prié, il me semble que Dieu me met à cœur ceci. Ou est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu t'a montré que je pourrais faire, que tu veux me confier ?» C'est ça, on a envie de servir. Mais le service ne s'arrête pas qu'à l'église. On a envie de servir notre prochain. Parce que l'évangélisation et le témoignage, c'est servir notre prochain. Amen. Donc c'est vraiment important cette idée qu'ils se sont détournés des idoles, ils se sont tournés vers le Seigneur
pour servir le Seigneur, pour servir son Église et pour servir leur prochain. Lisons maintenant dans 2 Corinthiens 5, 14 et 15. 2 Corinthiens 5, 14, ça commence bien. Car l'amour de Christ nous presse, nous étreint, nous pousse, nous stimule. On a besoin d'être rempli de l'amour de Christ. Si on ne l'est pas suffisamment, il faut chercher. On vient de chanter « Je te cherche, je te désire, j'ai soif de ta présence. Inonde-moi de ton amour, tout à nouveau. » Je cherche ton amour, pas juste pour me sentir aimé, mais parce qu'il faut que j'aille le déverser sur les autres. Il faut que je l'apporte aux autres. Regardez la société. Quelle détresse nous avons actuellement. On voit tous ces phénomènes climatiques épouvantables, ces catastrophes, tous ces gens en dépression, toutes ces personnes qui deviennent violentes ou qui s'autodétruisent. Tous ces problèmes qui sont là dans la société actuelle. Jésus n'est pas venu pour les riches et les bien portants, il est venu pour le pauvre et le malade. Et nous sommes appelés à voir la pauvreté qu'il y a, pas seulement les pauvres parce qu'ils sont migrants ou mendiants, mais les pauvres, la pauvreté spirituelle qui est là, la détresse qui est là. Que l'amour de Christ nous presse, qu'on puisse avoir compassion de ces brebis qui n'ont pas de berger, de ces âmes qui sont languissantes, abattues. L'amour de Christ nous presse, nous pousse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Qui est celui qui est mort pour tous? Jésus. Si Jésus est mort pour tous, tous sont morts avec lui. Nous sommes morts à quoi? Au péché, à nous-mêmes. Nous nous considérons, dit l'Épître aux Romains, comme morts au péché et vivants pour Dieu. Nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur. C'est ce qui est écrit après. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Est-ce qu'on a besoin d'une reconversion ce matin? Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle conversion? Parce que tu t'es converti, mais tu as repris ta vie. Tu es plus tourné vers toi que vers le Seigneur. Lorsque tu te tournes vers le Seigneur, c'est pour lui demander « SOS détresse, interviens, je ne suis pas bien là actuellement ». Mais Dieu n'est pas que le Dieu du sauvetage, n'est pas qu'un secouriste, même s'il est un secours dans la détresse, d'après un psaume. Mais il veut que nos vies soient tournées vers lui. Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi, que ma vie t'appartienne. Il est dit dans Corinthiens 6, 19 que nos vies ne nous appartiennent plus, nous sommes... Notre corps, notre être est le temple du Saint-Esprit, nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Christ. Est-ce que dans les eaux du baptême, si on a dit « Seigneur, je veux t'appartenir, dès aujourd'hui, je veux vivre avec toi et vivre pour toi », est-ce qu'on a maintenu nos promesses? On pourrait dire la même chose à un couple qui s'est marié il y a X années. Est-ce que tu as tenu tes promesses d'aimer, de respecter, d'être fidèle? N'est-ce pas? Est-ce que tu as tenu tes promesses? Merci. Tu seras béni. Celui qui donne un verre d'eau à un prophète est béni. Alléluia. Est-ce que nous avons gentiment, au fil des années, repris notre vie? Est-ce qu'on a besoin à nouveau de se reconvertir, de dire « Seigneur, j'ai besoin de me convertir, de me tourner vers toi parce que je pense qu'à moi, qu'à mes proches et je ne pense pas du tout à mon prochain, je ne pense pas du tout à ton royaume ou à la progression de l'Église ou à d'autres choses. » Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés les premiers. Il nous a aimés le premier. Mes amis, je ne voudrais pas que mon message soit pris comme du légalisme. C'est un message d'amour. Si je ne sers pas assez le Seigneur, si ma vie n'est pas tournée vers lui, c'est peut-être que je ne l'aime pas assez. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous avons besoin de son onction d'amour pour pouvoir la porter aux autres. Il y a toute une population qui a soif de quoi? D'amour. Ils ne savent pas, peut-être qu'ils ont besoin d'être pardonnés, d'être guéris, d'être sanctifiés, mais ils ont besoin de savoir qu'il y a un Dieu d'amour. Pas un Dieu de règles, de châtiment, de condamnation. Comme dans d'autres religions, il faut faire des choses pour pouvoir espérer avoir le ciel. Mais un Dieu qui a donné son Fils, un Fils qui s'est donné pour nous, un Dieu qui nous aime. Et en fait, servir le Seigneur, ne croyez pas que vous pouvez faire quelque chose pour le Seigneur, dans le sens que le Seigneur, il
il n'a pas besoin de nous. Il peut utiliser quelqu'un d'autre. On est des serviteurs inutiles à ce niveau-là. Mais il veut nous utiliser. Et c'est une grâce s'il nous utilise. Amen. Pour qu'on puisse communiquer ses grâces, communiquer son amour. Est-ce que je vis encore pour moi-même ou est-ce que je vis pour le Seigneur? Est-ce que ma vie est une vie tournée vers le Seigneur? Et si elle est tournée vers le Seigneur, elle est automatiquement tournée vers les autres. Dans Luc 10, 27, il y a cette histoire très connue, l'histoire, la parabole du bon samaritain. Et dans Luc 10, au verset 27, nous voyons qu'il est écrit, il est question du premier et du deuxième commandement. Luc 10, 27, j'y arrive, je lis dans ma traduction. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Puisqu'il lui a été posé la question par un docteur de la loi, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus répond, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, enfin, cet homme dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Ça veut dire si tu prends soin de toi-même, tu veux aussi prendre soin du prochain, de ton prochain. Et après, il raconte l'histoire du bon samaritain. Vous savez l'histoire, cet homme qui a été tabassé, qui est laissé sur le bord de la route par des brigands. Et puis, un lévite passe, un sacrificateur passe, mais ils ont trop à faire, ils sont dans leur monde spirituel. Et c'est un samaritain, personne méprisée pour les Juifs, qui va s'arrêter et qui va prendre soin de cet homme. Qui va déverser de l'huile, du vin sur lui, qui va payer déjà un acompte pour que l'aubergiste puisse le loger, qui va pourvoir pour son rétablissement, pour sa guérison, parce qu'il a eu compassion de cet homme blessé. Et il y a tant d'hommes blessés actuellement et de femmes blessées. Peut-être de manière moins évidente que quelqu'un qui a été laissé tabasser au bord de la route, mais parce que les gens cachent leur détresse et leur souffrance. Vous savez que la parabole se termine comme ça. Jésus lui dit, lequel de ces trois, entre le lévite, le sacrificateur et le samaritain, lequel de ces trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Exerce la miséricorde, sois compatissant, aime ton prochain, secours-le s'il est dans la détresse. Apporte-lui la guérison, le réconfort. Amen. C'est ce que Jésus nous dit. Une vie tournée vers le Seigneur, et c'est une vie tournée vers les autres, parce que Jésus n'est pas venu pour se servir lui-même, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Et il veut qu'on ait le même esprit, que nous ne soyons pas à nous servir nous-mêmes. Je viens à l'église, je reçois des prédications, je vis des moments de louange. Si à un moment ou à un autre c'est un peu moins bien, je change de restaurant. Je vais dans une église où il y a plus l'onction. Mais moi, je suis assis sur ma chaise. Le Seigneur nous envoie. Il nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Une conversion, c'est une vie tournée vers le Seigneur et une vie tournée vers son prochain, vers les autres. Parce que qui est le prochain? Le prochain, ce n'est pas le blessé, c'est le Samaritain. Pourquoi c'est le Samaritain qui est le prochain du blessé? Parce qu'il s'en est approché. Parce qu'il s'en est approché. Et nous avons tendance à rester distants, surtout chez nous en Suisse. N'est-ce pas? C'est un peu la mentalité. Mais le Saint-Esprit veut changer nos mentalités. Il y a des personnes qui disent, oui, mais moi, quand mon mari sera converti, quand ma femme sera convertie, quand mon mari sera guéri, quand mes enfants iront mieux, quand ceci, quand j'aurai un travail, quand j'aurai... Tu vas attendre toute ta vie parce que le paradis n'est pas sur terre. Mais même avec des difficultés, tu peux servir. Tu peux aimer ton prochain. Tu peux être disponible pour lui. John Wimber, qui avait un ministère de guérison assez extraordinaire, il a formé quantité de disciples à la guérison des malades, très ouvert à l'écoute de l'esprit, aux dons spirituels. Et à côté de ça, lui, en vieillissant, il avait des problèmes de santé.
Il était un peu trop gros, il avait des problèmes de cœur, de tension. Pour finir, à la fin, il a eu un cancer. Il est décédé dans les 60 et quelques. Il s'est donné à fond. Mais voilà, avec ses problèmes de santé, priait pour les malades et les malades étaient guéris. Parce que ce n'est pas nous qui guérissons. C'est Jésus, à travers nous, par son esprit. Amen. C'est important ça parce qu'on se dit, oui, mais moi, quand ça ira mieux, alors je servirai le Seigneur. Tu ne le serviras jamais. Parce que quand tu auras fini avec ton enfant, ça sera peut-être au travail, ça n'ira pas. Après, ça sera peut-être dans ton couple. Après, ça sera peut-être avec un voisin. Après, ça sera peut-être quelqu'un d'autre de ta famille. Parce qu'on est sur Terre, il y a toujours des problèmes. Si on avait dû s'arrêter, Laurence et moi, de servir à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, on en a eu quelques-uns. Il y a longtemps qu'on aurait arrêté. Acte 26, verset 20. On se trouve dans Acte 26, verset 20, avec l'apôtre Paul qui, comme dans Acte 22, donne son témoignage, raconte sa rencontre avec Jésus et son appel au ministère, comment il l'a rencontré sur le chemin de Damas et comment Jésus s'est révélé puissamment à lui. Et il y a un moment, au verset 20, il dit « Puis de Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » C'est important qu'il annonce la repentance et la conversion à Dieu. Il n'annonce pas « Viens Jésus, il va solutionner tous tes problèmes ». Il ne pouvait pas le faire parce qu'il était persécuté à l'époque. Alors il savait qu'ils allaient de toute façon avoir certains problèmes et certaines souffrances. Mais il annonçait la repentance et la conversion à Dieu. Il faut se repentir de ses fautes et se tourner vers lui pour être pardonné, pour être restauré, pour être guéri. La vraie guérison, c'est une conversion. Ce n'est pas juste un mal de dos qui part. La conversion, c'est une guérison de toute notre personne, de notre cœur en premier. Alors il dit là, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ça veut dire si on a vécu une vraie repentance, il y a forcément des œuvres qui témoignent, qui démontrent, qui attestent que nous avons changé. Les personnes disent, mais il n'est plus comme avant. Oh, mais maintenant, il fait tout ce bien autour de lui, ce n'était pas du tout son cas avant. Avant, il vivait pour lui-même, il était égoïste. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va vers les autres, il fait du bien, il est toujours disponible, souriant, aimant. Est-ce que nous avons ces œuvres qui témoignent d'un réel changement de vie, qui témoignent d'une réelle repentance, d'une réelle conversion, d'une vraie conversion? Éphésiens 2,10 nous dit que, après nous avoir annoncé qu'on était sauvés par la grâce, Éphésiens 2,10 nous dit que nous avons été créés, régénérés, nous sommes nés de nouveau pour accomplir des œuvres que Dieu a préparées d'avance dans sa grâce, afin que nous les accomplissions. Est-ce que vous priez régulièrement en disant « Père, tu as préparé des œuvres d'avance pour moi. Elles sont peut-être moins importantes que tel et tel prédicateur reconnu, mais il y a des œuvres que tu as préparées pour moi, dans mon milieu, dans mon domaine, dans ma petite vie là. Et moi, je veux les voir, je vais être disponible et j'aimerais les accomplir. Ce que tu as préparé, des personnes que tu as préparées, que tu veux mettre sur mon chemin, sur ma route, quelque chose que tu as préparé à l'église, des personnes à qui je pourrais faire du bien aussi, que ce soit dans l'église ou à l'extérieur, me voici. Si je peux partager ton amour, l'espérance qui m'habite, si je peux faire du bien, me voici. Mais seulement, il faut avoir le regard sur les autres. Parce que maintenant, on est habitué, on passe dans les rues, il y a un mendiant, on passe dans les rues, il y a bien une personne qui fait une drôle de tête, quelqu'un qui a l'air pas dans son assiette, mais on file son chemin, comme le Lévite et le sacrificateur, parce qu'on est dans une société un peu créative comme ça, il ne faut pas trop... Et puis on est pressé. Est-ce qu'on est prêt à prier puis à dire « Seigneur, si tu me montres une personne, si tu attires mon cœur vers une personne, je veux être disponible pour cette personne. Amen. » Dans Marc 16, 15, il nous est dit aussi d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Ça ne concerne pas que les 12, enfin les 11, ils allaient être de nouveau 12 après, ou les 120 qui étaient là à la Pentecôte, ça nous concerne tous. Les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit et ce n'est pas fini. Nous sommes appelés à continuer.
Alors il ne s'agit pas peut-être dans la société actuelle, qui est une société post-chrétienne, osons le dire en Europe, où il y a des sérieux signes d'apostasie, il ne s'agit pas forcément de monter sur une chaise au McDo puis de commencer à évangéliser n'importe comment, mais de prier pour avoir des opportunités, des personnes que tu mets sur ma route, que je vais pouvoir aimer, que je vais pouvoir écouter, et à un moment je pourrai leur parler de ce que tu m'as donné, de ce que j'ai reçu et de ce qu'ils pourraient recevoir aussi. Amen. Dans Matthieu 25, vous savez, le jour du jugement des nations, du jugement des brebis et des boucs, qu'est-ce qu'il dira aux brebis ? Le grand, le souverain berger, au verset 35 et 36. Oui, vous venez au verset 34, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Ah, mais quand avons-nous vu dans ces conditions ? Et puis Jésus répond, verset 40, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à la pensée de Mère Teresa qui disait qu'il faut voir Jésus dans les personnes en détresse. C'est peut-être un peu excessif, mais il faut en tout cas avoir l'amour de Jésus pour les personnes en détresse et ne pas s'en détourner. Puisque nous nous sommes tournés vers le Seigneur, nous nous détournons de notre vie ancienne de péché, nous détournons des idoles, nous détournons même de nous-mêmes, de notre égocentrisme. Mais le Seigneur veut qu'on se tourne vers les autres aussi. Non pas qu'est-ce que je peux recevoir aujourd'hui, mais qu'est-ce que je peux donner de ta part, Seigneur. C'est pour ça que je viens régulièrement me ressourcer, me remplir du Saint-Esprit, me remplir de son amour, prier en langue, lire sa parole, prier en français, le louer, le bénir, parce que je veux apporter non pas seulement ce que je crois, mais ce que je vis, et apporter celui qui vit en moi. Parce que l'Esprit qui est en nous, c'est l'Esprit de Christ. Amen. Nous avons besoin d'un renouveau d'amour. Le dernier verset, c'est Acte 3, 19. Acte 3, verset 19. Il est incomplet, je pense qu'il faut lire le 20 aussi. C'est moi qui ai mal donné pour le beamer. C'est Acte 3, 19 et 20, pour que ce soit complet. Je vous le lis. Acte 3, 19 et 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Vous désirez des temps de rafraîchissement ? Vous désirez le Saint-Esprit, un renouveau du Saint-Esprit, un rafraîchissement pour l'Église ? Repentons-nous tout à nouveau, convertissons-nous. En fait, la conversion, je ne crois pas, c'est quelque chose qui a eu lieu une fois, pour ma part en 1980, vous avez votre date, mais c'est quelque chose qui est continuel. Régulièrement, on se reconvertit. On parle beaucoup à l'heure actuelle dans le monde de reconversion. Par exemple, un agriculteur se reconvertit au bio maintenant, voyez ? Ou bien quelqu'un se reconvertit parce qu'il prend une nouvelle situation, il avait un métier, il change complètement de métier, il fait des études, il se reconvertit dans le domaine informatique, par exemple. Mais nous avons besoin de nous reconvertir. Si nous n'allons pas beaucoup vers les autres, si nous faisons peu pour notre prochain, si nous vivons pour nous-mêmes, et nous comptons que Dieu va nous bénir, nous avons besoin de nous reconvertir. Parce que nous sommes des envoyés, nous sommes des disciples, nous sommes des ambassadeurs de Christ, nous sommes les enfants du Père, nous sommes des membres du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas des citoyens ordinaires. Nous avons un trésor dans notre cœur ou pas ? Est-ce qu'on veut le partager ? Seulement, si tout va mal dans ta vie, le diable va te dire, laisse tomber, écoute, t'occupe pas des autres pour l'instant, oh là là, tu vois comme tu es déjà bien éprouvé, laisse tomber. Mais en donnant, tu reçois. En donnant, tu reçois. Alléluia. Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui sentent l'appel à se convertir ? Peut-être tu n'es pas baptisé.
Peut-être que tu ne t'es pas encore attaché à Christ. C'est bien, pas besoin de demander de lever la main, il y en a déjà une. Il y en a peut-être d'autres. Ce matin, tu veux dire au Seigneur, je veux me convertir. Je veux changer de vie, je veux me préparer au baptême. Je veux ton Saint-Esprit en abondance. Je veux changer de vie et vivre avec toi et pour toi. Car c'est de toi et par toi et pour toi que sont toutes aux choses. Peut-être qu'il y en a d'autres qui prennent la décision ce matin. Est-ce qu'il y en a d'autres qui disent, je veux me convertir, je veux me repentir, me convertir, je veux suivre Jésus. Si ce n'est pas encore fait, si tu n'es pas baptisé dans la mort et la résurrection de Jésus, je ne parle pas du baptême d'enfant, du baptême d'eau, ce matin, prends une décision. Ce matin, entends l'appel du Seigneur qui t'aime et qui te dit, viens avec moi. Viens avec moi, je vais changer ta vie. Viens avec moi, je vais t'utiliser. Je vais d'abord tout te pardonner et je vais te guérir et te restaurer. Mais peut-être que votre baptême est déjà bien loin et puis les promesses du baptême se sont bien atténuées. Peut-être qu'au travers d'épreuves, de circonstances de vie, de relâchement, de déception, vous êtes à nouveau un peu tourné vers vous-même, plus vraiment tourné à fond vers le Seigneur. Vous êtes partiellement converti, vous êtes tourné vers Dieu, en même temps tourné vers tant d'autres choses. Et je ne juge personne, c'est tellement vite fait. On est dans le monde. Et c'est vrai. Et Satan connaît le prince, met le paquet pour nous détourner. Mais ce n'est pas du Seigneur que tu dois te détourner. Ce n'est pas du Seigneur qu'il faut te détourner. C'est du péché, c'est du monde, c'est de toi-même, c'est de cette ancienne manière de vivre qui t'a peut-être repris au fil des ans et des habitudes de la vie chrétienne. Ce matin, le Seigneur est là, il t'aime. Il te dit, tourne-toi entièrement vers moi. On va vivre des choses ensemble. Je t'utiliserai parce que je t'aime, parce que je t'ai choisi, parce que je t'ai appelé. Tu vas porter des fruits, amen. Alors ce matin, est-ce qu'il y en a qui entendent cet appel? Je ne vais pas vous imposer les mains, je vais simplement vous inviter à vous tenir dans le Seigneur, à répondre vous-même dans le secret de votre cœur. S'il y en a qui veulent se lever, ils peuvent le faire. Le Seigneur le verra, mais le Seigneur voit dans nos cœurs aussi. Père, je prie que tout simplement, des cœurs reviennent à toi ce matin, qu'il y ait des reconversions. On cherche des renouvellements du Saint-Esprit, mais ta parole nous dit, repentez-vous, convertissez-vous et des temps de rafraîchissement vous seront accordés. Et Seigneur, ce matin, nous voulons tourner nos cœurs, nos regards, nos vies, nos âmes, nos êtres vers toi. Est-ce qu'il y en a qui le disent ce matin? Je vais me détourner des distractions, me détourner de moi-même. J'ai des difficultés, mais je me tourne vers toi. Ce matin, avant de prendre la Sainte Seine, reconvertissons-nous. Faisons une reconversion et apportons l'amour de Christ autour de nous. Dans cette reconversion, il va nous remplir de son amour et nous allons, avec le moteur de son amour, l'amour de Christ nous pousse, nous presse, nous allons apporter le témoignage de Jésus à ceux qu'il met sur notre route, à ceux qu'il met sur notre cœur, à ceux pour lesquels on veut bien s'arrêter, pour les écouter et leur apporter l'amour et la parole du Seigneur au bon moment. Merci d'agir dans nos cœurs, Jésus. Merci pour ton esprit. Amen. Ton esprit qui agit en nous. On va chanter. C'est un petit peu un chant que j'aime beaucoup dans les nouveaux chants. Les paroles sont bouleversantes. Elles continuent de me bouleverser, même si ça fait longtemps que j'ai pris la décision de suivre Jésus. Grâce infinie de notre Dieu. On était tous errants.
brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à ta vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. La sainte infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à tu prends mes échecs, tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois
Seigneur Jésus, nous voulons vraiment te rendre toute la grâce, l'honneur, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est toi qui t'es donné. Et Seigneur, nous voulons vraiment prendre considération, Seigneur, de ton appel ce matin, de ta parole. Et si nous avons besoin de revenir à toi, Seigneur, tu nous donnes cette opportunité ce matin. Chaque jour, Seigneur, tu nous donnes cette opportunité, mais nous voulons profiter, Seigneur, de ce temps de Sainte Seine pour nous rapprocher de toi, Seigneur, pour te célébrer. Seigneur, merci parce que c'est un temps de célébration, Seigneur, parce que c'est toi qui t'es donné, qui t'es offert. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Toujours dans ce temps de louange, d'adoration, nous allons prendre la Sainte Seine. Ce temps de scène, c'est un temps de célébration. Ce n'est pas un temps triste, mais c'est un temps de célébration. Alors c'est vrai que c'est un retour au Seigneur. Il y a des temps plus difficiles, mais c'est pour être relevé et restauré par le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci au Seigneur. Merci pour tout ce qui a été dit, fait ce matin. Et continue à recevoir. Je crois que le Seigneur fait des choses dans nos cœurs, dans nos vies, casse des choses. Laissons l'amour, la grâce de Dieu. Amen. Amen. On va passer aux annonces, si vous voulez bien. Amen. Alors, mercredi, nous avons sur Zoom toujours la prière, l'intercession. Nous voulons vraiment vous inviter à venir se joindre avec nous dans ce temps de prière. On voit vraiment que Dieu, il agit. On sent qu'il y a des luttes, il y a des combats. On se souvient que dans Daniel, il y a eu 21 jours de lutte et de combat. Le prince de Perse avait lutté, mais la Bible nous dit que dès le premier jour où on a eu à cœur de s'humilier, la prière avait déjà été exaucée. Donc les prières sont exaucées, mais quelquefois, il y a des combats, alors on veut être ensemble pour combattre. Amen. Venez mercredi 20h pour ce temps de prière sur Zoom. Amen. Ensuite, les femmes sont en vacances. Bien, profitez mesdames, parce qu'en septembre, ça va repartir. Attention. Amen. Soyez bénis en tout cas. Hop, c'est tout. Vendredi, toujours le groupe de jeunes On Fire. Nous avons les infos par WhatsApp. Donc en général, c'est Mélissa et Cheryl qui s'en occupent d'envoyer les invitations. Vous aussi, les parents, invitez vos enfants à venir dans ces rencontres. Il y a vraiment des belles choses qui se passent. Vraiment, les jeunes peuvent être ensemble et c'est important. Amen. Et dimanche prochain, nous aurons notre frère Marc Tissot qui sera avec nous donc dimanche prochain, dimanche matin pour notre culte de louange et d'adoration. Amen. On va passer par les dîmes et les offrandes. Ah, pardon, j'ai oublié, excusez-moi. Il y a un cours pour le baptême d'eau, un cours de fondement. J'aimerais vraiment inviter tous ceux et celles qui ont été interpellés ce matin par le message ou déjà depuis quelque temps par le Saint-Esprit d'être baptisés. C'est important d'être baptisé d'eau. Vous pouvez suivre les cours du baptême, déjà pour vous, pour votre information personnelle, et puis voir prier si vraiment le Seigneur vous pousse davantage. Amen. J'aimerais déjà annoncer le séminaire qui aura lieu du 4 au 5 septembre, un ministère basé sur la délivrance qui a pour thème « Libérer pour servir ». Amen. Le Seigneur nous délivre, c'est pour servir. Il nous fait sortir de l'esclavage, c'est pour servir. Amen. Servir le Seigneur et le Roi des Rois. Ensuite, nous aimerions continuer à prier pour l'Inde. 31 jours de prière pour l'Inde. Nous savons que nos frères et sœurs et même la population passent par des temps terribles, mais nous croyons que la prière est agissante. Oui, Laurence ? Donc connectez-vous. Vous avez vous connectez, voilà. Impact Inde. Voilà, n'hésitez pas, vraiment. Chaque jour, il y a des sujets de prière. Voilà. Il y a le livret, il me semble, au fond de... Voilà. Il y a des livrets, sinon vous pouvez vous connecter chaque jour, un sujet différent, qu'on soit vraiment ensemble pour prier. Amen. Amen. On va passer aux dîmes et aux offrandes. Et j'aimerais prier pour cela. Vraiment, soyez tous bénis. Vraiment, la Bible dit que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Alors donnez joyeusement au Seigneur qui lui-même nous a déjà tout donné. Amen. Ouais. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment te dire merci pour ce temps, merci pour cette matinée. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous rappelle tout ce que tu as fait pour chacune de nos vies. Et c'est vrai, Seigneur, que si nous sommes tournés vers toi, nous sommes
obligatoirement tourner vers les autres. Et Seigneur, nous voulons que nos cœurs puissent s'ouvrir encore davantage, à voir, à reconnaître celui qui a la main tendue. Seigneur, nous voulons vraiment prendre soin, Seigneur, de chacun. Seigneur, matériellement, spirituellement, dans tous les domaines. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu agis dans chaque domaine. Seigneur, pour cette nation, pour la Suisse, nous voulons remettre toutes les nations, l'Inde, nous avons parlé de l'Inde, nous voulons remettre toutes les nations et te demander ta grâce. Seigneur, merci pour ces offrandes, que tu veuilles les bénir, les fructifier au nom de Jésus. Amen. Il y a juste au fond, à côté du beamer, enfin de la sonorisation, des livres. Ils sont gratuits. Il y a plusieurs livres. Et puis, il y a des livrets. C'est l'Église qui les a achetés. Des livrets sur des thèmes précis. Regardez ces thèmes. Pensez pas seulement s'il y a un thème qui vous ferait du bien, mais s'il y a un petit livret comme ça, vous pourriez l'offrir à quelqu'un. Parce qu'il y a des thèmes bien particuliers. Vous verrez. Voilà. Et puis, j'aimerais encore dire une chose, c'est que ce matin, on a commencé notre culte avec cette histoire de Jésus qui a guéri un aveugle, qui s'est repris à 2 fois. La deuxième fois, il a vu tout distinctement. Peut-être que la révélation que nous avons est insuffisante et qu'on a besoin d'une deuxième étape. Il y a aussi Jérémie qui, dans Jérémie 18, le Seigneur l'envoie dans la maison du potier. Et alors qu'il est dans la maison du potier, il voit que le potier fait un vase et ce vase est raté et ne prend pas. Alors, le potier fait un deuxième vase. Et Dieu dit, je peux agir aussi comme ça avec vous. Si tu as besoin d'une reconversion, vis-la. Demande au Seigneur pour vivre cette reconversion avec lui. Une nouvelle étape. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs. Ramène-nous dans ta parole. Donne-nous de vivre avec ton esprit. Que nos vies puissent être tournées vers toi et vers les autres. Et remplis-nous de ton amour pour cela. Au nom de Jésus. Amen. On vous souhaite un bon dimanche.